Un tunnel que l'on peut atteindre facilement et qui, à travers un parcours commode et sûr, nous conduit vers l'Europe centrale, le long de l'axe Rome-Basilea-Francfort-Hambourg. La construction de l'ouvrage et sa gestion est confiée à la Sitrasd SCPA pour le versant italien et à Tunnel du Grand Saint-Bernard SA pour le versant suisse. Un ouvrage construit dans une zone à valeur touristique élevée, une artère dotée de toutes les solutions techniques les plus avancées pour la sécurité et la fluidité du trafic. Le tunnel a une longueur de presque 6 km. Il traverse les imposantes montagnes de la vallée du Grand Saint-Bernard, reliées aux routes nationales et cantonales, avec un tronçon d'autoroute presque entièrement couvert dans la zone où la saison d'hiver pourrait créer des problèmes au trafic. Pour sa construction, on a effectué d'importants ouvrages d'ingénierie. Comme par exemple, pour la construction du tunnel, on a utilisé de nombreuses typologies et de multiples systèmes, afin d'affronter au mieux la composition géologique et morphologique de la zone. En outre, pour déposer les quantités importantes de matériaux inertes produits par le creusement, on a établi un plan d'écoulement dans des zones adaptées, en évitant de causer des dégâts à l'environnement. Arrivant du sud avec l'autoroute A5, la Turin-Santia à Aoste débouche sur un commode raccord, avec un tunnel de presque 5 km, le plus long du monde à 3 voies. Et après un plaisant parcours le long de la route statale 27, à travers des bois, des torrents et des pâturages florissants, dominés par d'imposants sommets, on arrive à la barrière de Saint-Rémy-en-Beauce. À la disposition des automobilistes, nous avons une confortable aire de service dotée d'une grande station essence, un garage pour les réparations auto d'urgence, un snack-bar et un restaurant pour permettre une pause avant de reprendre le voyage vers la Suisse. L'aire est dotée d'une zone de parking des véhicules de manutention et de secours prêts à intervenir en cas d'accident, de signalisation des travaux en cours et naturellement en cas de neige et de verglas lorsque les conditions atmosphériques l'imposent. Un système rapide de péage permet à l'usager d'arriver vers le tunnel le long d'un raccord autoroutier presque entièrement couvert, de manière à permettre une circulation en totale sécurité et commodité, avec les voies protégées quand la neige et la formation de verglas nocturne pourraient créer des problèmes. Arrivé à la zone frontalière du côté italien, zone complètement couverte et protégée des perturbations atmosphériques, nous trouvons tous les services de douane nécessaires. En outre, dans la zone se trouvent les véhicules d'urgence et de secours, disponibles en peu de temps, dotés de tous les équipements les plus récents pour faire front à toutes les situations d'urgence. Il faut remarquer aussi la salle de contrôle, active 24 heures sur 24, où le trafic est monitoré à l'intérieur du tunnel et d'où partent d'éventuels signaux d'intervention rapide. En entrant à l'intérieur, on se rend compte immédiatement de la commodité et de la sécurité du tunnel. L'éclairage puissant, les zones d'arrêt d'urgence suffisamment larges et longues, en mesure d'accueillir aussi des semi-remorques. Les zones équipées des systèmes anti-incendie et de secours. Les senseurs pour les fumées. Les caméras de surveillance reliées avec la salle radio. Les ventilateurs qui garantissent une aération toujours optimale en relation avec les volumes de trafic présents. Toutes les installations qui permettent à l'usager de conduire tranquillement et détendu le long du parcours dans le tunnel. En sortant sur le versant suisse, nous nous trouvons à nouveau dans une zone dotée de tous les services nécessaires. La zone douanière suisse-italienne, la salle de contrôle et de gestion du trafic, les équipements et les véhicules de secours prêts à intervenir en cas d'appel, même du côté suisse. Dans cette zone et dans la zone du versant italien se trouvent 2 directions de la gestion du tunnel, où opèrent conjointement le personnel italien et suisse. En reprenant le voyage en direction de Martigny et vers l'Europe centrale, nous nous apercevons que nous parcourons un autre tronçon complètement à l'abri des perturbations météorologiques. En effet, même la route cantonale suisse qui descend vers la vallée est équipée de tous les moyens nécessaires pour éviter que les chutes de neige et la formation de verglas puissent mettre en danger notre voyage. Le tunnel du Grand Saint-Bernard, une grande porte ouverte qui nous permet à travers un paysage alpin d'une rare beauté de parcourir en toute sécurité et commodité la route vers le cœur de l'Europe.